Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle donc pour le mois de novembre et donc c'est à vous. Les lions, je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous aide à avancer, ce qui vous aide vraiment à réfléchir pour avancer. Certaines choses ne vous parleront peut-être pas tout de suite, essayez de les garder dans un coin de votre tête parce que ça peut faire sens un petit peu plus tard. Pour d'autres, il peut y avoir des énergies qui correspondent à quelque chose qui s'est passé. Peut-être que vous avez encapsulé tout ça, donc c'est bon, vous êtes passé à l'étape suivante. Peut-être que dans les semaines qui viennent, il va falloir peut-être prendre connaissance d'une conséquence par rapport à une décision prise dans le passé. Donc vous voyez qu'on peut se balader un petit peu entre guillemets sur le fil du temps pour voir un petit peu les énergies qui se préparent pour nous. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Il est question d'évolution. Bon, il est question d'évolution, moi je vois une porte qui s'ouvre, une opportunité qui vient là. Alors soit c'est toi qui te la crée, de toutes pièces, vraiment de bout en bout, soit tu vas la chercher. En ce sens que jusqu'à maintenant, tu as déployé des efforts quand même remarquables. Tes compétences commencent à se faire remarquer et pour moi, oui, il est question d'une opportunité, une proposition de collaboration ou en tout cas quelque chose que tu pourras célébrer. Une évolution, une élévation, une extension que tu peux célébrer, ou en tout cas une amélioration soit des conditions de travail, soit de ton revenu, carrément de ton revenu mensuel. Alors on n'est pas non plus sur la grande fortune, mais pour certains, tu es sur quelque chose où tu es sur le point d'être sur quelque chose d'un peu plus confortable que le revenu que tu touches actuellement. Voilà, donc on touche aussi au confort matériel. Par contre, oui, effectivement, c'est ça. Effectivement, ça prend la forme du... C'est une évolution qui n'en a pas l'aspect pour toi au premier abord. Au premier abord, toi, alors soit tu n'avais pas l'intention d'avancer dans ce domaine en question, tu te dirigeais vers autre chose et puis les circonstances ont fait que finalement tu es tombé sur ça et tu prends sur toi. Soit on est dans le bon domaine, mais c'est pas tout à fait ce que tu voulais et ça se présente pas d'un premier abord comme ça, d'un premier coup d'œil. Pour toi, c'est pas une évolution, sauf que si, en fait, c'est quelque chose qui va te mener. C'est le chemin de traverse qui va te mener à l'objectif que tu t'es fixé il y a longtemps déjà. En termes de progression et en termes d'élévation, en termes de promotion, quelque chose qui te parle d'une avancée. Donc là, c'est comme si en fait tu prenais sur toi pour y aller. Mais justement, ça va t'aider à entretenir la pensée positive, ça va t'aider à discipliner ton état d'esprit encore et toujours dans un statut de gagnant en fait. Parce qu'en fait c'est ça. Tu y vas quand même si pour toi d'un premier abord cette opportunité n'en est pas une, mais en fait là on te dit si. D'un premier abord, ça se présente pas comme ça, mais tu verras qu'à un moment donné, ça va te donner la liberté d'action et d'initiative que tu cherches pour pouvoir avancer. Alors je vous montre quand même les cartes de synthèse. Donc ce vers quoi vous allez potentiellement, en fonction des décisions que vous allez prendre, je vous explique tout ça. En fait, là, on te dit que tous les espoirs sont permis vers une élévation, vers une promotion, vers quelque chose qui te fournit un équilibre, tu vois. Donc, on te demande vraiment de garder foi en cette opportunité et de ne pas chercher tout de suite à en sortir parce que ça te ferait passer potentiellement à côté d'une décision ou en tout cas d'un statut plus pérenne. Ça te ferait passer à côté justement d'une situation plus pérenne, d'un objectif que tu t'es fixé. En tout cas, un objectif qui figure sur ta liste. Donc on te demande vraiment de réfléchir à ta décision et pour ceux pour qui c'est en balance là, qui sont encore en négociation, ouvrez-vous. Ouvrez-vous au dialogue, ouvrez-vous vraiment à la négociation, allez chercher les réponses. Parce qu'avec le recul, avec la réflexion, vous allez vous rendre compte que c'est parfaitement utile et ça peut être adéquat pour vous faire avancer. On n'est pas seulement sur un job qu'on fait comme ça par dépit pour pouvoir manger. Là, il y a quelque chose qui peut donner suite
hein, une suite positive, une suite beaucoup plus confortable pour toi. Encore une fois, hein, on te dit que tous les espoirs sont permis pour quelque chose de pérenne. Donc il faut que tu y crois, il faut que tu montres plus de constance. On t'invite tout du moins à montrer plus de constance et toujours autant d'enthousiasme pour aider les autres à te suivre en ce sens, tu vois, et pour justement conforter la décision de ceux qui te proposent cette collaboration. Oui, c'est ça. On a quand même le 8 pas mal de fois ici. Il est question de pérennité dans ta situation, hein. Il est question de pérennité, alors effectivement, il y a une notion de lenteur, il y a une notion de contradiction. C'est comme si en fait tu avais l'impression de reculer. Tu recules vers tes lendemains. C'est très bizarre, c'est une sensation très étrange, effectivement. On a l'impression de reculer, on a l'impression presque de régresser, mais en fait c'est pas le cas. Ça te permet de réviser tes bases pour pouvoir avancer de façon plus pertinente. Ça te permet aussi de voir qu'au niveau de tes fondations, tu as certaines choses à renforcer. Quel que soit l'âge qu'on a, on a toujours des choses à renforcer sur ses fondations. On doit toujours revoir ses fondations, on doit toujours revoir ses basiques, hein, ses bases. Et là, on te demande justement de te prêter au jeu parce qu'il y a quelque chose à côté duquel tu es passé pendant longtemps et pourtant que tu as côtoyé et sur lequel tu n'as prêté aucune attention parce que à tes yeux ça ne te servait à rien, ça ne pouvait pas te servir à ton ascension, mais en fait là on te dit détrompe-toi, c'est quelque chose, c'est un enseignement qui va t'être utile sur le long terme, c'est pour ça que tu prends ce chemin, c'est pour ça que l'univers te propose cette opportunité. Ça n'est pas une régression, ça n'est pas un recommencement à zéro, c'est juste une petite révision qui est en fait un chemin de traverse qui te mène déjà actuellement vers l'objectif ambitieux que tu t'es fixé. Donc surtout ne reste pas bloqué par le passé, apprends à gérer tes émotions, accueille-les et surtout ne transforme pas, surtout reste étonné, ne transforme pas cet étonnement en déception ou en frustration parce que ça va te ralentir encore plus et à ce moment-là c'est toi qui vas te ralentir. Ça n'est pas le contexte, c'est toi-même. Tu vois? Donc cette notion de lenteur, il faut la prendre comme une opportunité pour pouvoir revoir tranquillement ton chemin. De toute façon, il est beaucoup question de gestion des émotions, il est beaucoup question de la façon dont tu te places par rapport aux autres, il est question de relationnel là, hein. Il y a un relationnel aussi à revoir, il y a une notion de travail en équipe, de toute façon, travail en équipe dont les efforts sont sur le point d'être récompensés de toute façon, ou en tout cas, les efforts de cette équipe sont efficaces, hein, ou sont sur le point de montrer leur efficacité. Donc voilà, on te demande de te libérer de tes doutes et de faire un petit peu plus, comment je peux dire ça, de te montrer un tout petit peu plus docile. Docile, c'est pas tout à fait le mot, mais tu comprends la nuance de mon propos, hein. Tu comprends la nuance de mon propos. Ça veut pas dire que tu baisses la tête, hein. Ça veut dire que tu fais un effort pour t'adapter, tu fais un effort pour t'ouvrir, parce qu'en fait, tu ne perds pas de vue ton évolution, ton intérêt, et puis surtout l'intérêt d'un travail en équipe, donc d'avoir une équipe qui te suit. Avoir une équipe autour de toi qui est soudée, qui gravite de façon logique et bien huilée finalement, autour de toi, tu vois. S'il y a des échecs, ou en tout cas ce que tu perçois comme des échecs par le passé, surtout, on te demande de switcher cette vision et de dire, comme je dis souvent, hein, que ce sont des essais que tu as marqués. Ce ne sont pas des échecs, tu as juste marqué des essais, tu as appris des choses, et ce que tu as appris maintenant, tu es capable de t'en servir, de tout compulser pour t'en servir de façon beaucoup plus pertinente et ne pas repartir sur la même démarche, ne pas lancer la même méthode de travail, la même vision. Oui, c'est ça, il y a un pouvoir de décision de toute façon. Il y a un pouvoir de décision qui est là et qui va t'apporter cet équilibre et cette harmonie. Donc il est vraiment question de progression, d'équilibre, de stabilité ou en tout cas d'une meilleure stabilité, une meilleure fluidité dans tes rapports aux autres au niveau professionnel. Alors par contre, effectivement, ça va te donner, tu vas être entre guillemets, victime de ton succès et victime de l'efficacité de ton travail et de celui de ton équipe. En ce sens que vous risquez d'être rapidement sous l'eau, submergé par le travail, mais il faut le prendre comme quelque chose de positif. En ce sens que, à ce moment-là, ça sera le signe qu'on vous fera
confiance pleinement, entièrement, et qu'on fait confiance à votre efficacité. On vous fait confiance davantage à vous qu'à une autre équipe qui évolue dans le même domaine, tu vois? Donc ça sera quelque chose dont il faudra vous féliciter tous ensemble, tu vois, et pas seulement toi. Hein, pas seulement toi. Là, en fait, on t'appelle. Si tu es à la tête d'une équipe, même petite, hein, on ne te demande pas quelque chose d'immense. Hein. Surtout, fais comprendre aux membres de ton équipe qu'ils peuvent occuper et qu'ils doivent occuper leur place pleine et entière, qu'ils peuvent être force de négociation, de suggestion et d'initiative pour pouvoir vous élever tous ensemble un peu plus chaque jour, tu vois? Parce que sinon ça va provoquer des petites compétitions d'ego et ça va vous ralentir dans votre évolution. Tu vois? Là, en fait, ton autorité n'est pas menacée, ta place n'est pas menacée, ton intégrité n'est pas remise en question. Tu vois? Si tu es là, effectivement, c'est que tu as été placé là, et je rappelle que c'est un tirage général. Hein. Si tu es là, ou si tu es sur le point d'être placé dans ce style d'équipe, c'est parce qu'on a décerné, on a décelé en toi des capacités de leadership, en fait. Tu vois? Donc là, moi, dans ce tirage-là, moi, j'ai un profil de meneur. Hein, j'ai un profil de chef de file et on veut que tu sois comme ça, mais on veut que tu sois chef de file moderne. Tu vois? Donc tu es chef de file, certes, mais tu laisses la parole à tes collaborateurs, tu donnes la même importance à chaque membre de ton équipe et surtout tu leur fais sentir qu'ils sont là, qu'ils sont importants, qu'ils sont indispensables et que leur part de travail est très importante pour votre évolution à vous tous et leur évolution personnelle aussi. Tu es censé être aussi comme un éveilleur de conscience, tu vois? Comme un éveilleur de conscience. Donc c'est ça. Donc on t'appelle vraiment à aller à l'essentiel, à ne pas te soucier de potentiels empêchements pour ton évolution future. Elle est là, ton évolution. Hein. Elle est là. Hein. Elle apparaît. Hein. Donc elle apparaît pour cette fin d'année, hein, mais elle est là. Donc en fait, elle passe par cette opportunité qui peut sembler un peu saugrenue comme ça d'un premier abord, mais qui est en fait un vrai cadeau. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir les garanties. Alors attention, c'est ça. Ouais, voilà. C'est ça. Tu vas avoir les garanties dont tu as besoin. D'accord? Si tu ne les as pas toutes, attention. Quand je te dis fais preuve de douceur, fais preuve de docilité, entre guillemets, fais preuve d'adaptation. Tu vois? Parce que sinon, encore une fois, il risque d'y avoir une guerre d'ego. Et encore une fois, je vois deux hommes, au moins deux hommes, qui se tirent la couverture alors que vous êtes censés collaborer. Hein. Et ça serait dommage parce qu'il y a un changement intéressant, même de mentalité générale et d'atmosphère générale dans l'ambiance de travail qui peut s'opérer grâce à vous, en fait. Hein. Mais de toute façon, ce changement, en fait, il risque d'y avoir un petit blocage avec un membre de ton équipe. Hein. Un membre de ton équipe. Mais pour moi, c'est une personne qui a besoin de comprendre. Ben tiens, on te parle de tempérance. Qui a besoin de comprendre que sa place est peut-être dans une autre structure ou peut-être dans un autre schéma. Tu vois? Donc pour moi, il va y avoir éloignement d'un membre de l'équipe. Ça va pas être toi, justement, ça va être la personne avec laquelle il va y avoir opposition. Mais quand même, on te demande d'arrondir les angles, de faire ton possible pour arrondir les angles et faire que les choses se passent bien. On te parle de tempérance de toute façon, mais grâce à ça, grâce à ce travail sur toi, tu vas pouvoir trouver cet équilibre, tu vas pouvoir trouver ou retrouver cette voie, cet enthousiasme, cette force que tu as déjà en toi, hein, cette force d'intégrité, hein, cette puissance d'état d'esprit que tu as déjà en toi. Tu vas pouvoir le mettre en place. Mais par contre, effectivement, ne reviens pas sur des méthodes de travail passées qui n'ont pas été efficaces par le passé. Hein. Il a, avec le 9 d'épée, de toute façon, à toi de décider. À toi de décider de la suite à donner. À toi de décider si tu t'inscris et si tu inscris ton équipe dans un schéma de pensée désuet ou si tu instaures un petit peu plus de modernité pour avancer. Mais de toute façon, il va y avoir un changement à mettre en place. On a la maison de Dieu qui tombe à l'envers.
Attention, si tu ne choisis pas, de couper court à certains schémas, de toute façon, les changements qui vont avoir lieu dans ton équipe et dans ton espace de travail vont te sembler un peu brutaux. Hein. D'où la fuite qui résulterait d'un rapport de force avec cette personne-là. Parce qu'entre-temps, il y aura une réflexion, il y aura un changement de toute façon dans vos habitudes de travail. Mais il ne faudrait pas que ça devienne un frein, finalement, à votre évolution, à tous les deux même. Tu vois? C'est pour ça qu'on te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Prends les choses comme elles viennent, si une opportunité se présente à toi, si une proposition de collaboration se présente à toi, c'est une opportunité pour apprendre quelque chose. Donc, vas-y. On te parle de l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours, dans l'abondance. De toute façon, ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure. Tous les schémas du passé que tu as traversés, s'ils ne sont pas encapsulés, tu risques de les reproduire. Donc on te demande vraiment de tourner la page, de dire voilà, ça m'est arrivé, j'ai appris ça, j'ai appris tout ce qu'il fallait, maintenant je vais de l'avant et je me sers de ce que j'ai appris pour pouvoir mettre en place de la nouveauté. En moi, autour de moi, dans mes méthodes de travail et pour mon évolution. Et enfin on te parle de connaissances divines, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. De toute façon, tu sais que le changement arrive. D'accord? Tu sais, et encore une fois, j'ai la notion de relationnel qui arrive. Donc il va y avoir peut-être un petit, voire même un gros désaccord avec quelqu'un, mais en fait, n'oublie pas qu'on fonctionne en miroir par rapport à chacun. Donc, pour moi, toi tu vas arriver et la cohabitation va se révéler un petit peu chaotique avec quelqu'un, sans aller non plus jusqu'à quelque chose de gravissime si vous savez vous tenir. Hein. Et cette personne, toi tu vas rester parce que tu vas vite comprendre que c'est un chemin qui va te mener vers ton évolution initiale. Et cette personne va comprendre qu'elle elle va trouver une meilleure place et un mieux-être dans une autre structure ou dans d'autres conditions de travail. Donc en fait, tu t'arrives pas pour expulser quelqu'un. On arrive pour faire comprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc si tu arrives là dans cette situation, c'est aussi pour faire comprendre à quelqu'un qui s'acharne dans le même schéma professionnel que là, c'est bon, c'est terminé, on est à la fin d'un cycle, il est temps de changer pour être mieux dans sa peau, mieux dans ses baskets et puis surtout atteindre cette évolution pour lui aussi. Mes gazelles, pour toute guidance personnelle, avec ou sans question, n'hésitez pas à me contacter par mail, tout est dans la barre de description. Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications si ça n'est pas déjà fait. Partagez mon travail si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose des guidances flash tous les jours. Je vous envoie tout plein de pensées de soutien. Tenez bon, c'est une bonne opportunité et vous allez vers l'évolution que vous recherchez. Et je vous dis à très vite.